Bonjour, bienvenue au tirage énergétique de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Très heureuse de vous retrouver. Je suis à un endroit magnifique au pied d'un bouleau que je trouve incroyable, près de chez moi. C'est une journée enneigée, vraiment agréable, très douce, très belle. J'ai pas fait de tirage pour la semaine dernière parce que, sans l'avoir annoncé, j'ai senti que le tirage que j'avais fait il y a 2 semaines était suffisant pour expliquer les énergies de ce qui était en place. Et maintenant, on est en train de rentrer dans une autre phase du mois, une autre phase énergétique, une autre phase de développement de notre âme. Alors, j'ai utilisé les mêmes cartes qu'à l'habitude. Il y en a un petit peu plus. Il y avait beaucoup de messages qui voulaient ressortir. Donc, ce sera un tirage un peu plus long que le dernier. Comme je dis toujours, c'est un tirage général. Prenez que les messages qui reviennent pour vous. Laissez aller le reste. On reçoit suffisamment de messages en ce moment. Alors, on commence. La première carte. Pèlerinage. Pèlerinage qui dit à peu près tout dans son... juste par le mot. Le pèlerinage qui est un voyage intérieur et extérieur à la fois qui permet de rencontrer son âme, de se retrouver, de mieux se connaître et souvent de reconnecter à quelque chose de plus grand que nous, que ce soit la source, Dieu, peu importe comment on veut l'appeler. Si vous voyez bien sur cette carte, c'est un homme âgé, avec beaucoup de sagesse, qui marche avec un loup. Il y a un renard, il y a un hibou, un cerf, un ours. Bref, il y a beaucoup d'animaux totems. Il est vraiment bien entouré. Il n'est pas seul dans son périple, dans son voyage. Et il va être guidé par justement les êtres, les esprits. Le fait qu'ils sont blancs, pour moi, c'est justement que c'est des animaux totems, les esprits qui vont vous guider à travers la pleine maturité de votre âme. Et rappelez-vous que vous êtes le seul qui savez quelle voie emprunter, donc faites-vous confiance. Vous savez déjà quel chemin prendre. Euh, et en cas de doute, eh bien, rentrez à l'intérieur de vous. Pour bien compléter, on a la carte quête qui vient justement mettre l'accent sur le fait que c'est un pèlerinage qui va à la rencontre de votre âme. Et justement, cette femme qui... Excusez-moi pour les cartes, j'ai été dans mes mains. J'ai trop un petit peu. Une femme qui est supportée par un magnifique dragon, donc vous n'êtes pas seul dans votre quête. Foncez, des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc, osez vous mettre en mouvement. Si vous avez peur, osez prendre des nouveaux choix qui vont permettre à votre âme de vraiment être sur ce chemin de pèlerinage. C'est vraiment comique, mais c'est ça qu'on va faire pour aujourd'hui. Parce que je ne vais pas mouiller les cartes trop. Et puis, voilà. Et puis, dernière carte de ce jeu, métamorphose. Le papillon qui est la transformation. Transformation, c'est tout simplement de permettre à quelque chose de prendre une nouvelle forme qui va être en plus grand service. Donc, justement, métamorphose qui représente aussi votre diamant intérieur. Vous êtes probablement, comme moi, j'ai l'impression, parce qu'on est tous reliés, en période justement de permettre à votre diamant intérieur de briller. Et c'est très confrontant justement parce que on peut avoir envie de retourner en arrière. C'est normal qu'il y ait des fois des conflits internes entre les vieilles versions de nous et les nouvelles. Ouais, ayez confiance dans le processus, soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc, même si c'est confrontant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va survenir du changement et qu'on peut vraiment être attaché à ce qu'on a déjà, bien, si vous croyez que c'est beau et si vous savez être patient, votre âme va pouvoir vivre ce pèlerinage. Un pèlerinage en général, si on pense à Compostelle par exemple,
c'est quand même un voyage qui est de longue durée. Ça se déroule pas en une journée, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains. Donc, c'est une énergie, je pense, qui va beaucoup nous accompagner pour les prochains mois. Permettez que ça prenne le temps que ça a besoin. C'est normal d'avoir hâte que ça se passe. Moi aussi, je le sens en ce moment. Mais ce qui prend du temps est plus durable. Donc, deuxième jeu. La procrastination. La procrastination est là pour nous rappeler justement de nous mettre en mouvement et de nous mettre en action. C'est normal justement, comme je disais, de retomber dans nos vieux carcans, mais c'est en osant porter de nouvelles actions, prendre de nouveaux choix, même juste choisir une nouvelle forme de pensée que vous allez pouvoir vous métamorphoser et vraiment suivre la quête de votre âme. Donc, osez vous remuer un peu. Vous avez peut-être mis de côté ce qui est important pour vous parce que justement vous étiez occupé avec d'autres personnes chères à vous. C'est quand même le temps des fêtes. Mais permettez-vous de reprendre votre quête, votre pèlerinage pour vous-même. À tout cela, même si on est dans le développement personnel, permettez-vous de vous ajouter un brin de folie. Donc peut-être que vous prenez votre pèlerinage un peu trop au sérieux. C'est sûr que si il vous semble simplement ardu et que vous n'avez pas l'impression que vous allez avoir des journées ensoleillées ou des rencontres agréables, vous n'allez pas avoir envie de vous mettre en action. Vous allez probablement avoir envie de rester dans votre zone de confort. Donc, trouvez une façon de rendre ça amusant, cette quête, ce pèlerinage intérieur que vous effectuez en ce moment. Et c'est ça. Permettez-vous d'ajouter de la folie, de l'inconnu, de l'aventure, de vous gâter, de prendre soin de vous. Et enfin, dernière carte, vouloir vraiment. La carte le dit bien. Donc, c'est vraiment une femme qui est très déterminée et qui regarde une lune. Mais la lune, au-delà de tout ça, qui regarde ses intentions, qui regarde ses rêves et qui est très, très déterminée à obtenir ce qu'elle désire. Donc, si vous avez écrit des intentions pour la nouvelle année, peut-être les relire, peut-être mettre des objectifs un peu plus concrets avec ces intentions-là. Puis vous rappelez que votre force d'action est dans votre motivation, votre discipline et votre persévérance. Donc c'est ça. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez l'obtenir. Ayez aucune crainte, mais il faut vouloir suffisamment. Sortir les autres cartes. Voilà. Donc, vraiment magnifique. On a 3 cartes du avant-dernier jeu qui sont dans les mêmes couleurs. Je vais vous les lire. C'est justement avec Ozo, sagesse autochtone et Navajo. Donc, je vais aller la chercher, je vais vous montrer la carte. Donc, la carte définition que j'ai pigée il y a quelques semaines, définition qui était là pour nous rappeler de définir nos rêves et nos intentions et justement nos objectifs. Marche en harmonie avec l'univers tout en étant en harmonie avec ce que tu es. Moi, ça me parle énormément cette carte-là, justement pour le fait d'accorder qui vous êtes avec l'univers, ce qui vous entoure. Et justement, moi, en étant en train d'essayer de me métamorphoser vers la vraie version de qui je suis, ben justement d'accueillir qui vous êtes réellement et peut-être laisser aller tout ce que vous avez essayé, tout ce que vous avez prétendu être dans ces dernières années et qui ne vous ont pas servi et qui vous ont juste créé de la disharmonie en vous. Donc, c'est ça. Trouvez cette harmonie. Il neige beaucoup. C'est intense les jeux, là. Wouh! Ensuite, il y a la carte plus de jaune. Bon, plus de jaune, je la vois comme l'énergie d'action avec le troisième chakra, le chakra du plexus solaire qui est l'action, la prise de décision.
vraiment, là, votre pouvoir intérieur. Et qui résonne aussi avec la beauté. Je sais qu'il n'y a pas trop de neige sur le jeu. La beauté est devant moi et la beauté est derrière moi, au-dessus et sous moi, plaçant le magnifique. Je suis entourée par elle, je suis plongée dedans. Je suis la jeunesse, j'en suis conscient. Et dans mon grand âge, je marcherai doucement dans le sentier magnifique. Dans la beauté, cela commence, dans la beauté, cela se termine. Il y a beaucoup d'éléments qui ressortent avec cette carte. Donc, l'aspect pèlerinage, le sentier qui peut être beau, justement, aussi de la folie, mais de la beauté aussi, embellir ce chemin. Et puis, être dans l'harmonie, la beauté, l'harmonie. Et dernière carte de ce jeu, espoir. Je vais vous la montrer. Lâchez les cartes. Espoir. Fondement de la vie spirituelle Navajo. Donc, ce sont quelques enseignements Navajo que je trouve vraiment magnifiques et je vais vous les lire. La nature est plus puissante que l'homme. La personnalité est un tout. Il faut respecter l'intégrité de l'individu. Chaque chose existe en deux parties, une masculine, l'autre féminine, qui sont complémentaires. La nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise. Dès la naissance, le bien et le mal coexistent dans chaque individu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et chaque partie représente le tout. On doit prendre ce qui est au pied de la lettre. Seule cette vie est importante. Bon, ça le dit pas mal. Moi, je vois surtout la carte espoir. Je vais la cacher parce qu'il neige beaucoup. Je vois surtout la carte espoir pour son énergie, justement, juste de l'espoir, tout simplement, que même si on sent qu'on revient dans les vieux carcans, que ça peut être vraiment épuisant, de permettre cette métamorphose interne, d'avoir espoir qu'elle va se produire en temps et lieu et de permettre au processus de se dérouler. Je vais vous trouver les 3 autres cartes. C'est très très drôle ce tirage avec moi qui fouille dans mon manteau. Ouais. Donc, gardez espoir en vous et en la vie. Les 3 animaux totems que j'ai eus cette semaine, on a l'antilope qui dit « Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination. Décide et agis maintenant. » Donc, l'antilope qui nous invite à être en mouvement et justement à contrer cette procrastination qui peut-être nous retient depuis beaucoup plus longtemps en fait que même les dernières semaines. Une procrastination justement vieille de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ensuite, on a l'orignal. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi. Célèbre ton droit à la vie. L'orignal, c'est ça. Il y a un panache, il y a tout un panache et il en est très fier. Donc, soyez comme l'orignal, soyez fiers de qui vous êtes, de qui vous devenez. Osez vous montrer, osez montrer vos vraies couleurs et vous pouvez cesser de prétendre justement être autrement que ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une antilope nécessairement ou un chevreuil ou un autre animal. Vous êtes un orignal, vous avez du panache, vous prenez de la place. Osez l'afficher. Et enfin, la dernière carte, le jaguar. Sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Honnête et intègre, c'est surtout envers vous, et gentil et compatissant, c'est surtout envers vous-même. Donc, offrez-vous ce cadeau-là. Ce que vous faites, c'est merveilleux et c'est très important pour votre âme, pour l'humanité. Donc, prenez chaque jour comme il vient, puis rappelez-vous justement que c'est un pèlerinage qui est à une grande échelle. C'est pas parce qu'une journée a été difficile que vous n'avez pas parcouru la distance que vous vouliez parcourir que le lendemain va nécessairement être ça. Donc, gardez espoir que votre chemin va être lumineux, que vous allez avoir des belles rencontres et que vous allez pouvoir vous métamorphoser en temps et lieu. Voilà. Je sens pas le besoin de faire un résumé. Je vais écrire les messages principaux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ces messages résonnent avec vous et vont vous aider à être la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une super belle année 2022 en passant et je souhaite à tous que ce soit la meilleure année de votre vie parce que pourquoi pas.
Moi, c'est ça le souhait que je me suis fait. Je vous embrasse et si vous êtes intéressé à une séance de tirage personnalisée avec moi, eh bien, contactez-moi à mon courriel que je vais mettre en dessous. On se retrouve bientôt. À la semaine prochaine. Merci encore.